Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce nouveau point de marché proposé chaque semaine par l'AFAT, Association française des analystes techniques, donc Vincent Gann. J'ai le privilège donc cette semaine de vous proposer le point de marché hebdomadaire. Je remercie Daniel de me faire confiance sur ce thème-là et pour tout le travail qu'il fait pour l'association. Alors, je présente moi mon premier point de marché ici pour l'AFAT peut-être à un bon moment parce que déjà nous sommes au début du mois de mai, après plusieurs semaines de rebond technique des grands indices boursiers, des actions, voire pour certaines actions, de nouveaux records historiques, bien entendu, je pense au Nasdaq. Alors, nous bénéficions aussi d'une nouvelle clôture mensuelle et se pose naturellement la question de savoir si ce rebond des indices boursiers de 25, 30, 35% selon les indices, nous allons regarder ça, eh bien, ce rebond va-t-il se terminer? Alors, au-delà de l'adage « sell in May and go away », que nous dit l'analyse technique, la dernière clôture mensuelle, les informations sur le volume, la volatilité, ce sont des éléments que nous allons passer en revue. Alors, le plan, je vous le donne tout de suite. Je vais déjà introduire ce point de marché. Ensuite, dans une première partie, couvrir les grands indices boursiers, donc notamment le S&P 500, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, d'une façon un peu particulière, puisque plutôt que faire l'analyse technique sur le Nasdaq à part entière, les indices Nasdaq 100 composite, je vais me concentrer sur les 6 plus grosses capitalisations boursières US, en fait celles qui font la force du Nasdaq, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Alibaba, car si le marché devait retracer ou pour certains même connaître un nouveau choc, eh bien ces valeurs forcément l'indiqueraient à un stade précoce. Alors en Europe, le DAX, le CAC 40, le futur Eurostoxx 50, le cours de l'euro-dollar pour la partie Forex, le pétrole, et un mot rapide en conclusion sur le cours du Bitcoin, alors que dans 12 jours, un peu moins maintenant, 10 jours, a lieu le 3e halving de l'histoire du BTC. Alors donc, commençons. Rebond technique des indices boursiers. Alors, j'ai ici le rebond technique, le point bas des grands indices boursiers sur le S&P 500 a été fait le 24 mars. Alors, sur d'autres indices, la situation est différente, mais grosso modo, le point bas a été établi à la mi-mars, à la fin du mois de mars. Sur le DAX, c'était le 19 mars. Et donc, depuis, nous sommes rentrés dans cette phase de rebond technique qui a peut-être trouvé son point haut le 30 avril, et forcément, sell in May and go away, voilà, qui vient alimenter l'adage. C'est peut-être un peu trop facile. Et donc, en tout cas, d'ores et déjà, s'affrontent deux écoles chartistes, ceux qui pensent que la chute est à venir, une réplique de la baisse, revenir sur les plus bas, ou simplement retracer une partie du rebond. Voilà quelle est la question du moment. Mais commençons par le commencement. Depuis un mois, alors j'ai ici la performance des grands indices boursiers sur un mois. Le mois d'avril 2020, il est exceptionnel pour les marchés actions américains notamment. Ici, un classement des indices boursiers mondiaux selon la performance sur un mois. Alors, donc ce n'est pas la totalité des 6 semaines. Eh bien, on trouve le Nasdaq, encore lui premier, le S&P 500 et le Dow, et ensuite donc les indices européens. Donc, la reprise sur le marché action américain, elle est forte. Cependant, elle s'est faite dans un volume très faible, malgré le soutien des banques centrales. Mais c'est vrai, la volatilité n'a cessé de baisser depuis la fin du mois de mars. Donc, ce rebond technique des indices boursiers, on peut l'appréhender ici sur le S&P 500, eh bien, tout de même, 37% de reprise depuis les plus bas. Donc, c'est un mouvement très puissant qui est en train là de se tarir au moment où je vous parle, là, tout proche de la clôture de Wall Street. Alors, regardons donc ce qu'il s'est passé à côté de ces indices boursiers. Effectivement, depuis la fin du mois de mars, la volatilité s'écrase. Alors, merci les banques centrales. Au passage, donc, vous avez sous les yeux un graphique épuré qui expose les bougies japonaises en données journalières du VIX, la volatilité donc implicite des actions du S&P 500. Effectivement, depuis la fin du mois de mars, cette volatilité baisse. Volatilité très faible, contexte qui a permis un rebond donc, des marchés actions, sauf rupture donc dans l'immédiat sur cette première séance du mois de mai, un rebond de la volatilité. Alors, on peut aussi ici travailler le momentum de la volatilité.
alors à travers le RSI. Et effectivement, nous sommes revenus sur des supports un support du RSI ici sur le VIX. Et voilà, on a alors un gap de vol, on va voir ça comme ça. En tout cas, alors il n'y a pas de divergence, il y a peut-être éventuellement légèrement l'esprit, mais effectivement, nous aurions trouvé un support de volatilité. Alors, cela va dans le sens, si on croise ça avec des résistances qui agissent là sur les indices boursiers, sur un début du mois de mai qui pourrait être celui, non pas forcément de la chute libre, euh, mais probablement d'une prise de bénéfice après le rebond. Alors justement, quelles sont les caractéristiques de ce rebond? Je reviens ici sur le S&P 500. Regardons déjà tout d'abord les secteurs. Les secteurs qui se sont repris depuis le point bas du mois de mars, le secteur du tourisme, les transports, l'énergie, bon, les valeurs technologiques, les bancaires ont beaucoup de retard, je vais en parler dans un instant. Donc, beaucoup de secteurs cycliques se sont repris, les secteurs à fort bêta, mais là où le bas blesse, eh bien, c'est le volume. Alors, effectivement, la plupart des gestions ont peu participé à la reprise des actions. Lorsqu'on regarde les chiffres de collecte, ou lorsqu'on regarde même plus simplement la part des différentes classes d'actifs au sein des gestions, eh bien, depuis la fin du mois de mars, la part des actions n'a pas réaugmenté et beaucoup de gestions sont sous-investies. Alors, d'une certaine façon, elles peuvent courir après le marché. On peut voir que la dernière hausse finale s'est faite dans un volume décroissant, un volume très faible. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui pourra venir dans un second temps soutenir le marché, puisque quand viendra à nouveau la proximité d'un bon support, ces gestions pourront être tentées de s'y investir. Alors bien sûr, ici, le titre Sell in May and Go Away, un peu provoquant, c'est justement parce qu'ici, il faut en discuter. Mais donc, la volatilité s'est écrasée tout au long du mois de mars et du mois d'avril et du mois de mai, et du début du mois de mai. Et donc là, serait en train de trouver un support. Alors, nous sommes passés ici marginalement sous un point bas de volatilité qui serait peut-être au fond une sorte de piège technique. C'est ce que nous indique cette première séance du mois de mai. Eh bien, le rebond de la vol, le marché paye là de la volatilité et nous aurions eu en fait sur les 3-4 dernières séances, donc ces nouveaux sommets ici, peut-être ce qui serait un piège technique sur les indices boursiers, bull trap. Alors sur les marchés actions européens et américains, je vais les passer en revue, mais c'est donc cette dernière séance ici du 29 avril qui fait débat, puisque d'ailleurs les indices US sont en train de l'effacer, tout simplement. Elle a été reprise, réintégrée. Et donc, c'est cette séance du 29 avril qui était probablement un piège, ou en tout cas, le point de départ donc, de la fin du rebond. Alors, cette accélération, d'ailleurs, a été provoquée par l'actualité autour de Gilead et de son médicament, le Remdesivir. Le titre n'est pas vraiment un baromètre, hein, soyons sérieux. Mais en tout cas, égard au fait que cette semaine, il n'y a pas eu d'annonce nouvelle tonitruante de la part de la Fed et de la BCE, c'est ce médicament qui est venu alimenter les sommets, les tout derniers sommets qui ont été faits ici, qui sont en train d'être effacés. Donc nous rentrons dans le mois de mai. Le mois de mai, Sell in May and Go Away, au-delà de l'adage, effectivement, d'un point de vue de la saisonnalité, donc les données statistiques sur les différents mois de mai depuis très longtemps, en général, le mois de mai est le mois soit d'une prise de bénéfice, soit du point de départ d'une baisse. En tout cas, il se situe souvent après une période haussière. Alors, regardons simplement plus proche de nous. Le mois de mai 2019. Oui, en mai 2019, prise de bénéfice après 4 mois de hausse. Regardons encore les premiers mois. Hein. Mai 2018, nous étions en orange, mais mai 2018 a été neutre globalement. Le marché était en tout cas pas haussier. Regardons maintenant mai 2017, là aussi, une pause, pas une baisse, mais le point de départ de 2-3 mois de consolidation après une belle phase haussière qui avait démarré à l'été 2016. Donc effectivement, puis on peut remonter comme ça plus loin dans le passé, le mois de mai, alors là vous avez les bougies mensuelles du CAC 40 en échelle logarithmique, j'y viendrai tout à l'heure, mais effectivement c'est un mois de prise de bénéfices. Donc tout concorde finalement, mais n'est-ce pas un scénario un peu trop facile? Alors, cette semaine, ce qui m'a beaucoup marqué, puisque c'est quand même un point hebdomadaire, c'est
l'état de l'économie américaine. C'est complètement exceptionnel. Vous avez ici sous les yeux un graphique qui superpose le S&P 500 en mensuel et le taux de chômage aux États-Unis depuis très longtemps. Simplement, accrochons-nous sur les 6 dernières semaines. Eh bien, le marché du travail américain a vu 30 millions de nouveaux demandeurs de l'allocation chômage. 30 millions. Sachant qu'avant cette crise, il y avait aux États-Unis 5 millions de chômeurs. C'est énorme. Et ici, vous avez le taux de chômage, parce qu'il n'est pas actualisé, il se situe encore à 4-5%, mais lorsque nous aurons le prochain rapport NFP, nous sommes déjà virtuellement à 12-13% de la population active au chômage aux États-Unis. Et historiquement, on voit bien que les retournements de ce taux de chômage correspondaient à des phases baissières, des bear markets, donc des phases baissières amples et longues, 1 an et demi, 2 ans. Oui, mais sauf qu'à l'époque, en 2008, 2001 et précédemment, nous n'étions pas dans un marché autant soutenu par les banques centrales. C'est donc là où il y a une distorsion. Et donc, voilà, ça fait partie, je pense, cette semaine, de l'élément macroéconomique à mettre en avant, la poursuite de cette dégradation massive du marché du travail aux États-Unis, avec donc les chiffres chaque jeudi, les nouveaux demandeurs de l'allocation chômage aux États-Unis. Donc, les marchés actions ont probablement trouvé un top. Alors, la clôture mensuelle, que nous indique la clôture mensuelle sur le CAC 40, effectivement, ça fait pullback. On voit bien les 4550 points, 4600 points. Voilà, un niveau brisé. Nous aurions fait une petite reprise technique. D'ailleurs, le point bas du CAC 40, je suis ici en échelle logarithmique, avait été trouvé sur cette ligne de tendance à 3650 points, donc au milieu du mois de mars. Mais la clôture mensuelle donc du mois d'avril, eh bien, finalement, on se maintient sous résistance. Alors, sur le marché US, eh bien, qu'en est-il? Tout d'abord, nous avons retracé 61,8 de la phase de baisse, du choc de baisse. Tentative de dépasser, là aussi piège technique. Et lorsqu'on fait un piège haussier, généralement, il y a le contre-pied baissier. Alors, cette reprise, elle est importante, 35%, en effet. Nous serions, d'un point de vue chartiste, je vais tracer ici à main levée, un peu va-vite, je vais enlever le mode aimant. Nous serions donc en train de sortir d'une compression en biseau ascendant, en tout cas une reprise de plus en plus qui s'essoufflait. Il y a l'esprit d'une divergence, donc sur le dernier sommet, c'est la figure qui interroge. Maintenant, comme je l'ai montré, le volume est faible, a été faible dans la reprise, et je pense que lorsque vont se représenter des niveaux de support intéressants, eh bien, la gestion américaine pourra se repositionner. Donc, il faut être prudent. Même si ici ça fait biseau, je trouve qu'il ne faut pas s'enfermer dans la nature impulsive de cette pattern. En tout cas, dans l'immédiat, et là, ce n'est pas très difficile, en croisant chartisme et système Ishimoku, je pense que le marché va tout d'abord revenir tester ici le nuage, une lagging span revenant sur Saki-Jun. Voilà un niveau qui sera très intéressant sur le S&P 500 et le Dow pour voir si, en fait, c'est qu'une petite phase de prise de bénéfice comme on fait parfois ici, ou si vraiment on retrace davantage. Donc, voilà pour le marché action US. Alors, pour le marché action US, toujours, il faut regarder le Nasdaq. C'est l'indice leader, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pas en regardant l'indice Nasdaq. Moi, je vais m'intéresser à l'étude des plus grosses valeurs américaines. Alors, elles sont au nombre de 6. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, c'est vraiment là où on verra, on pourra percevoir un essoufflement. Alors effectivement, sur Microsoft, on a une div en cours qui tend à indiquer que ce 30 avril était un piège. Notez le prix, la lagging span qui bute dans le nuage. Là, effectivement, on peut envisager donc au moins une pause, voire un retour ici sur les 161. En tout cas, c'est topiche et on a des premiers signaux de prise de bénéfices. Alors, j'accélère, regardons Apple. Apple, alors, la belle tendance, très bien. Il y a l'esprit d'une divergence légère, le nouveau plus haut du prix, cours de clôture, donc confirmé par l'URSI. Bon, le titre se maintient quand même bien, mais là aussi, c'est un peu topiche. Voilà la Kingspan qui bute sur son nuage. Je ne serais pas surpris qu'on marque le pas. En tout cas, on a un niveau d'intérêt ici qui est superbe, à 270.
il y a la place pour une prise de bénéfices. Alors, Amazon a fait beaucoup parler en ce moment. Là, c'est clair et net, hein, la div standard parfaite, le rejet, ça va retracer et ça va clairement peser sur les indices US. Regardons maintenant Alphabet. Donc, l'esprit d'une div, pas vraiment, c'est quand même sérieusement haussier. Il y a un gap ici, mais on voit que parfaitement, il y a la place pour revenir retracer ici. Donc, je dirais aussi, il y a place pour des prises de bénéfices. Facebook, terminons avec Facebook. Eh bien, là, la valeur est forte, très bien. Il y a encore ce gap ici. On voit que le marché a rejoint ici un plat de Kumo qui fait résistance. On peut retracer. Donc, bilan des courses, eh bien, le S&P 500, le Dow, et les indices Nasdaq ont la place pour au moins avoir des prises de bénéfices, retracement, voire certains titres semblent entrer en correction plus profonde. Et donc, l'analyse technique pour moi des indices US et de ces 6 plus grosses capitalisations US laisse penser que oui, début mai sera le mois d'une prise de bénéfices. Alors en Europe, qu'en est-il? Le DAX est le plus fort de tous. Pourquoi? Le DAX a dépassé ses plus bas de l'année 2018. Le contrat futur Eurostoxx 50, malheureusement, il échoue. Alors là, c'est le plus important, c'est lui le benchmark, c'est lui, ce futur Eurostoxx 50 qui est tradé par les gestions actions. Si elles veulent se couvrir, elles peuvent shorter du futur Eurostoxx 50. Entre autres, il y a eu un piège technique, faux dépassement des anciens plus bas de 2018. C'est en cours de réintégration, c'est moche ce qu'il a fait sur cette semaine, l'avalement haussier, la réintégration des 28,95. Et donc là, je pense que c'est un piège, effectivement. Le DAX est plus fort du fait de sa composition sectorielle, mais là où il peut y avoir aussi un piège, ça aurait été le faux dépassement du nuage et vers une réintégration. Donc, le CAC 40, lui, eh bien, le bull trap aura été aussi le dépassement marginal des 4550, les anciens plus bas de l'année 2018. On a vu qu'en mensuel, finalement, on s'est maintenu en dessous, comme par hasard. C'était la clôture mensuelle cette semaine. Et au final, au passage, on a comblé un gap à 4603 points ici et ça semble retomber. Donc, en général, quand on a un piège technique, eh bien, on a derrière le contre-pied baissier qui peut être assez important. De tous les secteurs cycliques qui ont rebondi, les valeurs bancaires sont à la traîne, elles sont tout en bas. Elles ont eu cette semaine un petit temps de gloire, mais l'analyse technique de l'indice sectoriel des banques en Europe nous montre simplement un range tout en bas. Alors, éventuellement, y voir quelque chose qui s'apparenterait à une structure comme ça en triangle, bon, hypothèse parmi d'autres. Je note par contre une divergence baissière cachée de RSI qui est très nette. Le RSI faisant des nouveaux sommets alors que l'indice sectoriel reste sous ses précédents plus bas, sous ses précédents plus hauts ici, on aurait ce type de structure, et donc tout en bas, les valeurs bancaires n'ont clairement pas dépassé de résistance, et là, elles ne participeront pas davantage à la reprise, peut-être même un avalement baissier. Donc, ça va dans le sens des faux signaux, je dirais, donnés sur les indices en milieu de semaine. Donc, pour les indices boursiers, eh bien, il y a vraiment ce risque de voir maintenant, au début du mois de mai, en prise de bénéfices. Cependant, j'écarte, mais c'est personnel bien sûr, le scénario d'une chute libre et d'un retour en bas. Ça aurait pu être le cas à une autre époque boursière, mais rappelons une chose, les montants monstrueux des banques centrales. Et encore, elles n'achètent pas comme la Banque du Japon, la Fed et la BCE, des ETF. Elles venaient à le faire pour soutenir le marché action, c'est direct. Bon, lorsqu'on voit l'évolution du bilan des banques centrales, le scénario d'une chute et d'un retour sur les plus bas du mois de mars, je l'écarte. Donc je pense qu'on va retracer le rebond technique et puis le compléter davantage. Alors pour terminer sur ces actions, j'aurais aimé, mais au final le marché se fiche de ce que j'aurais aimé voir le S&P 500 toucher, tester les 3000 points et se renverser. C'est possible qu'il le fasse dans un second temps, mais là, bon, il y a quand même des signaux de faiblesse qui tendent à penser que début mai serait le mois d'une prise de bénéfices.
Alors voilà pour les marchés actions, les éléments que je souhaitais partager avec vous. Maintenant, en bref, le marché d'échange, alors le cours de l'euro-dollar, c'est très neutre, ça arrange tout le monde. On peut se demander si la Fed achète ici, la BCE avant là. En tout cas, ce que je retiens du cours de l'euro-dollar d'un point de vue technique, c'est l'action du gap du 21 avril 2017, à l'époque l'élection présidentielle française, entre 1,0775 et 1,0820, gap comblé ici à l'époque, impulsion, réintégration, piège technique, contre-pied. Voilà l'impact d'un piège technique. Fausse cassure, réintégration. Il est renforcé par l'oblique mensuel qui attrape toutes les mèches basses. Alors, en utilisant le graphique mensuel, toutes les mèches basses depuis 2001, et ce gap a agi à plusieurs reprises. Récemment, il a ressoutenu les cours. La BCE donne une impulsion et le marché se retrouve maintenant au contact, alors en multi-time frames Ishimoku, du nuage en données journalières. Je rappelle aussi en données hebdomadaires, nous avons 7 obliques aussi. Grosso modo, le cours de l'euro-dollar pourra aller chercher 1,1070, 1,1090, 1,11 et par contre échouer à nouveau à ce niveau-là. Ça reste un range 1,08, 1,11 et qui arrange probablement tout le monde. Si la guerre d'échange venait s'ajouter au défi du Covid-19, eh bien nous n'en sortirions pas. Donc, alors, parmi les actifs dont je souhaite vous parler pour avancer, le cours du pétrole. Alors, attention pour le cours du pétrole. Tout d'abord, lorsque nous regardons, le contrat futur continu du pétrole brut américain, c'est marquant, c'est ce mois d'avril, rebond technique, pullback sous les anciens plus bas. Bon, c'est à peu près net. Les 21,64, ce résistance, ça fait pullback classique avant redémarrage de la baisse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, le contrat futur pétrole brut US, c'est l'échéance du moment. Le contrat du mois de juin. Son échéance, c'est le 18 mai. A-t-on espoir que d'ici le 18 mai, la demande réexplose? Il va y avoir encore, comme le mois passé, des bateaux, des cuves qui vont rester remplis, il n'y aura pas de demande et la marchandise, sera perdue. Le risque pour le pétrole en mai, et ça peut aussi remettre la pression sur les marchés actions, donc c'est la livraison juin. Son échéance, c'est le 18 mai. Et donc, je pense que là aussi, au début du mois de mai, on pourrait être sous pression pour cela. Vous avez l'analyse technique du contrat futur d'échéance juin, bon, la Kijun-sen, le pullback, l'échéance qui s'approche. Je crains aussi là une nouvelle jambe de baisse qui pourrait mettre la pression sur le marché action. Bon, quant à l'once d'or, toujours haussier, les 1680 $, propre, le changement de polarité impeccable, la tendance toujours là. Ça va aussi dans le sens de cette prise de bénéfice au début du mois de mai sur les indices boursiers. Alors, un mot rapide pour conclure sur le cours du Bitcoin pour ceux qui s'y intéressent. Le halving, le troisième halving, c'est le 12 mars, c'est le 12 mai, c'est très bientôt. Il y a eu une impulsion, ça pousse, très bien. L'enjeu de ce week-end, c'est de démontrer le rôle support des 8500 $. Dans le système Ishimoku, en hebdomadaire, c'est un niveau important. Pour, d'ici le 12 mars, pousser davantage et rejoindre les 10K, 10,3, résistance majeure, niveau mensuel, là aussi, en amont donc du halving. Eh bien, ainsi s'achève donc ce point de marché que je vous ai présenté pour la FAT, ce début du mois de mai. J'espère qu'il vous a plu. Merci à toutes et à tous de votre attention et excellente fin de journée.